Alors, Coco, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez de votre week-end. Aujourd'hui, j'aimerais juste faire une petite vidéo pour montrer simplement comment une journée, surtout un week-end se passe. Les week-ends ici au Canada, c'est pas comme les week-ends là-bas en Afrique, hein, où on sort, on part en bois le soir, on dort, dimanche matin on se lève, peut-être qu'à 12h, 14h, on est content. Non, non. Ici, le dimanche, c'est comme lundi. Et ce qui est déjà bizarre, c'est que ici, la semaine commence le dimanche. Pour ceux qui sont au Canada, ils vont comprendre ce que je vais dire. Pour ceux qui ne sont pas encore, vraiment, vous devez déjà commencer à vous habituer à cela. Le dimanche, la semaine commence ici le dimanche et non le lundi. Donc, les repos, c'est principalement les lundis. Et la semaine s'arrête le samedi. Ce qui est bizarre, vraiment, ce qui est vraiment très bizarre. Mais bon, là, on est dimanche et je me dirige directement vers le boulot. Là, je suis en train de partir au boulot et pour arriver au boulot, je dois principalement utiliser le train. Donc voilà, les bruits, ici c'est les bruits de train, hein, vous pouvez voir. C'est le train qui arrive comme ça. Donc là, je suis arrivé à la gare, donc j'attends juste mon bus, le bus qui va me laisser directement à l'entreprise. Donc là, vous pouvez juste voir les différents bus. Ce sont les différents bus là-bas. Donc, c'est un peu ça le chemin ici. Parfois, parfois quand vous serez ici au Canada, pour ceux qui ne sont pas encore, quand vous allez arriver, c'est que vous allez sûrement avoir un job, un emploi. Ça ne sera pas forcément dans la communauté ou bien dans la ville ou bien dans le secteur où vous vivez ou dans la commune que vous serez. Donc vous serez obligé de vous déplacer soit par train, soit par bus ou bien prendre deux bus ou un train, un bus. C'est pas difficile, c'est pas un problème. Donc si vous trouvez un emploi qui paye bien ou bien un emploi qui peut déjà vous donner au moins les moyens pour payer vos charges ici au Canada, peu importe où cela est, dès lors qu'un bus ou un train peut arriver là-bas, prenez-le. Donc ne dites pas que c'est loin, non, non. Il n'y a pas de loin ici au Canada. Là c'est le bus. Mon bus vient d'arriver comme ça. Donc, je vais seulement vous laisser parce qu'il ne doit pas de mon bus pour partir. Voilà, j'entre simplement. Ok, donc pour ceux qui ne savent pas, quand vous allez entrer dans un bus, vous allez taper ce bouton, c'est ça. Donc c'est ici que vous allez taper avec votre carte. Voilà, donc il vient d'arriver. C'est un peu sec maintenant. C'est un peu très matinal. J'aime pas trop les dimanches parce que les dimanches, ils commencent le boulot très tôt, dans les 10h30. C'est vraiment pas génial. Je n'aime pas commencer le matin parce que le matin, ça coupe d'abord ton sommeil. Et quand tu arrives, vraiment, tu sais, tu n'aimes pas la motivation de te lancer. Et aussi parce que c'est aussi sec. Donc, ce qui fait que les gars commencent à arriver vers les 15h, vers les 16h. Donc, tu te tapes pratiquement 4 à 5 heures de temps à ne rien faire. C'est un peu ça. Mais bon, on a signé pour ça. Donc c'est un peu là, il vient d'arriver et puis je pense que je vais simplement, là c'est juste l'entrée, je vais prendre l'entrée là et puis je vais commencer à me préparer. Voilà, ça c'est mon retour du boulot. Vous avez vu qu'au début, je suis venu ici là, il faisait jour. Maintenant ils sont en train de rentrer, il fait noir. Donc c'est pour vous faire comprendre comment ici au Canada ça ne donne pas le lait. Hein. Ça ne donne vraiment pas le lait ici. Ici là il faut batailler fort. Mais en tout cas, si vous avez simplement la détermination, la persistance, tout va marcher. Et il n'y a rien de difficile ici. Donc ne pensez pas qu'il y a... Non. Ça dépend de comment vous êtes organisé. Ça dépend de comment vous faites les choses. Et je pense que le reste, ça suffit. D'accord. Donc, la difficulté principalement, c'est juste la mobilité. Donc il faut beaucoup bouger. Si vous avez un corps qui vous permet de ne pas bouger, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Mais sinon, à part ça, le reste... c'est le mental. C'est le mental les gars, il faut travailler sur le mental. C'est tout, il n'y a rien de difficile. Donc moi, je vous laisse. Je dois prendre mon bus pour rentrer. Là, voilà mon bus. Là, c'est mon bus comme cela qui vient. Donc moi, je vais vous laisser. Je dois prendre le bus et je dois rentrer. D'accord. Donc là, ils sont en train de prendre mon bus et je vais taper sur la carte. Super.
Là maintenant, je suis à la maison. Vous avez vu, c'était vraiment une journée fatigante. Je suis fatigué, le boulot m'a tapé. J'ai pas filmé comment j'ai travaillé là-bas parce que c'est privé, donc j'ai pas envie d'étaler sur ce que je fais ou bien, bon, ça c'est privé. Mais c'était fatigant vraiment, c'était une journée très fatigante. Je suis arrivé à la maison, même l'énergie de cuisiner. Parce que vous avez vu vous-même, je suis arrivé très tôt le matin. Il faisait encore bien jour, la lumière, le soleil était vraiment à son bon moment. Et je suis ressorti que quand il faisait totalement noir. Donc, c'est un peu ça la vie au niveau du Canada. Il n'y a rien de difficile, je disais tantôt. C'est juste que n'ayez jamais peur. Ne dites pas qu'un boulot c'est très loin. Non, non, il n'y a pas de loin. Dès lors que ça paye déjà bien, dès lors que ça peut couvrir vos charges, faites d'abord le temps de chercher quelque chose de plus proche ou bien de plus rapproché ou bien de plus convenable pour vous. Donc, ne vous dites jamais que c'est loin, ceci. Une des choses que j'ai constaté ici, c'est que les Canadiens, donc les Canadiens qui sont ici, ceux qui sont d'origine canadienne, quand un boulot n'est pas dans les communes, par exemple, non, non, ils ne peuvent pas y travailler. Donc, pour eux, non, non. C'est trop loin pour eux. Donc, dès lors qu'ils vont peut-être quitter la maison pour arriver dans leur job, si ça prend maximum 30 à 45 minutes, pour eux, c'est loin. Donc, ils n'ont pas envie de stresser pour ça. C'est pour cela que vous allez voir ceux qui vont venir ici, les Africains, surtout les Africains, là, quand vous allez venir ici, là, ne soyez pas surpris, pardon, ne soyez pas surpris. La culture, c'est totalement différent. Vous allez voir vos petits frères, 18 ans, 19 ans, qui travaillent, qui sont véhiculés. Même la voiture que vous allez voir, vous allez vous dire que merde, il a pris l'argent là-haut. Ne regardez pas trop ça, les gars, pardon, sinon vous allez avoir crise cardiaque. Parce que principalement, tous mes collègues, tous, certains sont des Canadiens d'origine, d'autres, c'est les étudiants, tous sont véhiculés. Nous sommes seulement deux, moi et un de mes collègues, qui ne sont pas véhiculés. Nous sommes deux qui ne sont pas véhiculés. Tous, on est pratiquement 7 là où nous sommes, et tous sont véhiculés. Quand ils rentrent le soir, souvent ils me demandent de te déposer, ils disent que non, non, non. Parce qu'ils vont me déposer à un endroit où il va falloir que je marche encore, peut-être comme 10 minutes avant de prendre le bus. Donc c'est pour ça que je dis non. Parce que le bus me laisse directement à la gare, mais ils ne peuvent pas me laisser à la gare. Parce que s'ils me laissent à la gare, et maintenant, il va falloir maintenant qu'ils payent pour le passage, au fait. Donc c'est pour ça que je refuse qu'ils m'accompagnent parfois. Sinon, sachez une chose, le travail, peu importe où vous le trouvez, tant que ça vous paye et ça prend les charges, vos charges mensuelles, faites-le. C'est un début. Et après, maintenant, vous allez pouvoir mieux comprendre le système, mieux comprendre comment ça se passe. Et ça serait facile pour vous. Il n'y a rien de compliqué, les gars. Dans ma chaîne, je ne suis pas là pour vous donner, pour vous démotiver, pour vous dire non, non. Je suis là pour vous encourager, peu importe combien vous gagnez, peu importe où vous êtes, peu importe où se trouve votre emploi. Dès lors que vous avez les deux pieds, la force et la mentalité de pouvoir vous déplacer, aller travailler, les gars, allez-y. Allez-y, vous êtes venu aussi au Canada pour ça. Allez-y, allez travailler, allez faire le boulot qu'il faut là-bas. Gagnez le jet, revenez vous asseoir, calculez ça, envoyez même un peu aux parents, à la famille pour qu'ils comprennent que non, ça va quand même, ça avance un peu ici là. Mais surtout, apprenez à mieux économiser. Je vais faire une vidéo sur comment gérer vos finances. C'est une vidéo qui me tient à cœur parce que c'est ça qui m'a beaucoup aidé ici au Canada, comment gérer ses finances. Donc, il y aura une vidéo pour cela, mais le plus important d'abord, c'est d'obtenir l'emploi, peu importe où cela se trouve, et après maintenant, savoir comment mieux s'organiser. Donc, je vais vous laisser les gars, pardon. Je vais vous laisser, parce qu'il faut absolument que je trouve comment manger, sans que je vais seulement passer la commande, je vais seulement commander aujourd'hui. On va me livrer, je vais manger, puis prendre une douche et me reposer. Demain, c'est un autre jour, et c'est tout. C'est tout pour cette journée. Donc, vous avez vu comment se passe ma journée, principalement, comment ça se déroule du matin jusqu'au soir, et c'est un peu ça. Voilà comment ça se passe tous les jours, vraiment. On est venu pour ça. Alors, big love à tous.